Salut, salut! Bienvenue tout le monde! On est mardi, c'est le direct créatif du mardi et même le direct participatif. À tous les mardis, là, pour celles qui n'étaient pas là la semaine passée, je vous envoie le lundi un petit sondage pour vous faire des choix finalement. Donc c'est le fun. Je trouve que vous participez bien, c'est le fun, c'est vraiment trippant. Donc, bienvenue à celles qui viennent de se joindre. Anne, Annie, il y en a d'autres que je ne suis pas capable de lire les noms. Donc, allô Diane. Donc, bienvenue. Bonsoir Ginette. Donc, bienvenue au direct créatif du mardi. Donc, comme je disais au début, je vous ai fait choisir entre deux collections de papier. Donc, j'espère que vous aviez remarqué qu'il y en a une que c'était une primeur. Donc, c'est bien la primeur qui a gagné. Je vais travailler avec ces papiers-là ce soir. Je vais vous montrer aussi la collection. Je capote bien raide sur cette collection-là. Moi, je l'ai, ça fait quelques semaines. Là, étant démonstratrice, j'avais le choix là, de pouvoir l'avoir. Donc, oh my God! Donc, le concept finalement du direct participatif, c'est que je vous fais choisir entre deux papiers. Le papier le plus populaire, je travaille avec ce soir. J'ai déjà un modèle de mes cartes fait avec un autre papier que je vais vous montrer. Et demain, sur mon message blog, vous allez avoir finalement les mêmes trois cartes, mais avec le papier qui n'aura pas été choisi. OK? Je vous ai dit que je vous faisais sortir vos papiers à motifs de vos tiroirs. Donc, encore ce soir, on utilise les papiers pour rendre un petit peu nos cartes dynamiques, mais ça va être très facile, je vous le dis. On est mardi, on se casse pas la tête. Donc, bienvenue à celles, encore une fois, qui s'ajoutent. Là, je vous vois défiler. Merci beaucoup d'être là. Donc, n'oubliez pas de partager si vous aimez ce que vous voyez. C'est comme ça que je me fais connaître. Et moi, en retour, je vous offre un petit vidéo bonus. Naturellement, il faut que je sois capable là, de voir que vous avez partagé. Donc, on commence ça. Je suis certaine que vous avez hâte de voir mes petits projets super faciles. Donc, je tourne ma caméra. Je vous laisse vous installer. Donc, on commence comme ça. Je vais juste aller chercher ma vidéo pour être capable de vous lire. OK, donc voilà. Ça s'en vient. OK, donc je vous vois-tu? Oui, yes, super. OK, donc bienvenue tout le monde. Donc ce soir, je vous montre mes trois cartes, comme je vous dis, avec le papier que moi j'avais déjà utilisé au début. Donc le principe, c'est que vous allez avoir trois, finalement, papiers pour utiliser avec le même modèle de carte. Donc voilà mes petites cartes faciles. J'ai utilisé le papier Célébration. Hein, on est encore dans Célébration jusqu'à dimanche. Donc, j'ai utilisé ce papier-là ici. Je vous l'avais déjà présenté. Donc, vous voyez, avec ce que je vais vous montrer ce soir, vous allez être capable de faire trois cartes. Trois cartes, moi, je les trouve dynamiques. J'aime ça, il y a de la couleur. On va sortir un petit peu de la grisaille de l'hiver, malgré que l'hiver n'est pas tant pire cette année. Donc, les flammes que j'ai utilisées pour faire ces modèles-là, c'est ce kit d'étampes-là ici, Pensée vivace. Je le trouve très beau. Il y a même des découpes, OK, qui fit avec ce jeu-là. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. Bon, c'est le modèle de carte. Vous allez avoir les photos, comme je vous dis, sur le blog. Et là, coup de cœur, le papier qui a été choisi. Donc, c'est un nouveau papier. Ah, je vous le dis, je capote. C'est un nouveau papier qui va sortir pour vous, mesdames, le 2 mars. Vous allez pouvoir vous procurer ces papiers de papillons absolument magnifiques.
Donc, je vous les montre vite, vite. Je vous mets l'eau à la bouche. Je vous le dis, ça va partir comme des petits pains chauds, cette collection-là. Donc, voilà, on commence avec, vous remarquez que c'est un papier 6 par 6. Donc, des papillons ici comme ça. Et un côté plus neutre. Hein, je vous l'ai toujours dit, Stampin' Up fait toujours un côté plus agromotif et d'un autre côté plus discret. Donc, vous voyez ici la belle arc-en-ciel de couleur avec les papillons. J'adore ça. Et un côté ici plus nuage. Donc, on a ces petits papillons-là aussi, avec un côté tacheté, melon mambo, calypso, tomate. Alors, on a celui-là ici, donc des papillons dans le ciel, avec un côté plus tomate, calypso, là, je sais pas exactement. Ensuite, on a ces petits-ci. Hein? Êtes-vous en pamoison? Parce que moi, je capote. Et ce côté-là aussi, un peu comme l'autre de tantôt. Un peu effet aquarelle. Et ce côté-là qui est absolument magnifique. Mais, mon coup de cœur, c'est celui-ci. Oh my God! Je vais vous expliquer pourquoi drette là. OK? Parce que ça vient, imaginez-vous donc la collection avec des découpes ici toutes travaillées. OK, vous voyez, il y en a 5. Oh, déjà là, ils sont super beaux. Ensuite, vous avez aussi des formes, comme ici, c'est de la brique. Ici, c'est comme des espèces de petites lignes. Bon, des papillons, des petits trous. Donc, ça aussi, ça découpe. Mais, je vous l'ai dit que lui, c'était mon coup de cœur. Regardez la superbe découpe. OK? À fit sur le papier à motif. Donc, si je m'enligne comme faux. Tadam! Non, mais c'est-tu pas hot? Je capote ma vie. J'arrête pas de les découper. Je vous dis, ce papier-là, je pense qu'il me reste 2 feuilles. Ils sont toutes découpées en papillons. Ils sont toutes découpées. Je me suis dit, je suis une vraie folle. OK. Ensuite de ça, dans cette collection-là, vous avez aussi le jeu d'étampes. OK? Avec les 5 papillons. Mais, checkez ça. L'étampe est toute d'un bout. Donc, ça fait une étampe de fond. Et une fois que vous étampez vos images, regardez ça, ça fait encore. Hein? C'est-tu pas merveilleux? Tu sais, quand on vous dit que Stampin' Up nous facilite la vie en coordonnant les projets, les produits, ben là, je vous le dis, c'est la preuve vivante. Là, ça peut pas être plus coordonné que ça. Qu'en pensez-vous, mesdames? Ouh, j'ai chaud tellement que je suis énervée. Et le dernier, je dirais, je cherche mes mots, produit dans cette collection-là, ça aussi, c'est capoté. Dès le 2, avant, peut-être au fin de cette semaine, en tout cas, le 2 mars, c'est sûr, là, j'ai plein d'images que j'ai pris, des photos, tout ça, vous allez trouver ça ben hot. Ça a un effet, c'est vraiment très mince comme feuille, OK? Il y en a 2, je crois, dans le papier. Et vous voyez qu'il y a des rainures comme si c'était du bois, OK? Puis, de l'autre côté, c'est, je sais pas trop comment décrire ça, là. Mais c'est vraiment ce côté-là. Et j'ai pris des photos aujourd'hui, en tout cas, j'ai des images qui vont s'en venir, qu'on peut faire avec de l'encre diverses, essence de bois, de l'acajou, OK, tout dépendant de la couleur. Donc, wow de wow. Êtes-vous emballé? Qui capote sur les papillons? Moi, je vous le dis, je suis en feu. Quand j'ai vu cette collection-là, je me suis dit, oh my God, ça va faire un hit. Donc, le 2 mars, ça va être en ligne sur le groupe. Vous allez avoir là, tous les détails, les prix et toutes ces affaires-là. Je ne sais pas ça par cœur. Donc, ça va être en ligne.
OK, donc là, hein, on veut commencer. Le but étant de vous montrer finalement comment faire 3 cartes super dynamiques avec le papier que vous avez choisi dans la majorité. Donc, je vais y aller avec ces 3 motifs-là. OK? Donc, vous avez besoin de couper votre papier à motif 5 par 3 et 3/4. Pour, si on veut faire un modèle, là, comme vous voyez ici, j'ai un carton blanc par-dessus ma base, OK? Pardon. Sinon, si vous voulez avoir votre papier plus grand, ben, vous pouvez le couper plus grand, là, ça n'a aucune importance là, avec ce qu'on va faire avec, OK? Donc, moi, je voulais avoir une bordure. Donc, j'ai coupé mon papier à motif de 3 et 3/4 par 5, OK? Donc, pour mon projet de ce soir, je vais y aller avec la couleur Juste Jade. J'avais déjà des cartons coupés dans ces couleurs-là. Et vous allez voir que on a le Juste Jade aussi dans le papier. Donc, c'est parfait, on est en business, tout va bien. Donc, on va coller tout de suite les 3 bases de cartes blanches, OK? Le blanc simple. De toute façon, on n'y touchera pas. Non, je ne collerai pas tout de suite. Je vais travailler avec... OK, changement de plan. Ça arrive des fois que je change de plan. On va s'occuper du papier à motif dans ce cas-là. Donc, j'ai besoin de ma tranche. Hey, je suis complètement énervée, je vous le dis. Cette collection-là m'emballe au plus haut point. Donc, êtes-vous emballé? Moi, je le suis. Si vous ne l'êtes pas, vous allez le devenir, c'est sûr et certain. OK, donc, je vous ai dit qu'on faisait 3 cartes. Donc, on a besoin de 3 motifs. OK, tout simplement. Vous allez voir, c'est méga archi full simple. Mais je trouve que des fois, tu sais, au lieu de mettre, mettons, juste un devant comme ça, ou un devant comme ça, ou un devant comme ça, ben, avoir les 3 motifs ensemble, je trouve que ça dynamise un peu la carte, puis bon, ça fait moins plat. C'est certain que vous choisissez, vous pouvez prendre des papiers de différentes collections, rendu que ça fit un peu là, dans le ensemble. C'est certain que, tu sais, moi, je voulais absolument les papillons. Tu sais, si, par exemple, je sais pas, moi, j'aurais choisi ce papier-là, exemple, puis ce papier-là. Vous comprenez qu'il y a un peu trop de papillons. OK? Tu sais, il faut être un peu pas trop invasive là, avec les motifs. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi les motifs ici de papillons et ces deux-là un peu plus neutres. OK? Rendu là, c'est une question de goût, sauf qu'à un moment donné, tu sais, on perd trop le motif, puis c'est plus intéressant pour l'œil. Tu sais, comme celui-ci, lui, il est plus pâle et les fleurs sont plus distancées. Donc, c'est correct, on voit quand même les 3 parties. Mais à un moment donné, quand il y a trop de motifs, là, on est étourdi, puis comme ça n'a plus de bon sens. OK, donc, ceci étant dit, je prends mes 3 cartons ensemble, OK? Et la tranche ici, le petite coupe facilement 3 papiers ensemble, OK? Donc là, il n'y a pas de science infuse. Vous allez couper ça un peu, vous allez voir là, un peu comme ça va. Il n'y a pas de mesure. Donc, tout dépendant comment vous allez placer votre papier, c'est l'effet que va avoir votre carte. Donc là, on aurait pu y aller en 3 bandes égales pour avoir 3 bandes égales. C'est un truc aussi qui est aussi bien. C'est le même principe, mais moi, j'ai choisi d'y aller cette fois-ci en diagonale. Donc, une diagonale comme ça. Et là, on s'arrange pour avoir nos papiers dans le bon sens, tout ensemble. Et là, j'ai diagonale... OK, voyons. Je vais y aller dans une diagonale, mais dans l'autre sens. Encore une fois, il faut que votre papier soit tout ensemble. Donc, je vais y aller de même. Et voilà, je me casse pas la tête. Plus compliqué que ça. OK, donc voilà. Je mets ça de côté. Donc là, j'ai vraiment 3 papiers à motif
avec 3 morceaux différents. Donc, si je veux matcher ça, comme ça, tout ça, ouais. Puis lui, il va là. Donc, lui, il va aller comme ça. Vous comprenez le principe? Donc, lui ici, celui-là là, et celui-là comme ça. Hein? Pas pire, hein? Voyez-vous que ça fait comme wow, les 3 ensemble. Oubliez pas aussi que quand vous allez couper votre papier à motif au début, là, en 3,5 par 5, arrangez-vous pour que vos motifs soient dans le bon sens, OK? Sinon, si vous vous ramassez avec vos papillons dans ce sens-là, c'est pas bien beau, là. OK? Donc, c'est super important de porter attention à ça avant de couper vos papiers. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous êtes en train de capoter votre vie parce que je capote sur les papillons? Êtes-vous déjà en train de prendre des notes? Oh my God, je veux les papillons. Capotez-vous sur les papiers. Je vous le dis, je suis en feu. Je suis en feu. Donc, faites-moi des cœurs, des thumbs up, des oh my God, je trippe. En attendant, eh bien, je vais commencer par coller. Donc, vous allez laisser environ, quand vous allez coller, 1/4 de pouce du bord, OK? Parce que j'ai coupé ma bande ici, pas ma bande, mais mon carton, 1/4 de pouce plus petit que ma base. Donc, 1/4 de pouce plus petit et l'autre 1/4 de pouce plus petit, OK? Donc, si on y va avec la logique. Alors, on continue. Je vous le dis, c'est vraiment facile comme technique, mais c'est le fun. Ça dynamise nos cartes, ça fait changement. Ça nous fait utiliser notre papier. Hein? On ne le laisse pas dans le garde-robe, je vous le dis, là, le papier est fait pour être utilisé. Lâchez-moi les collections de papier. Ça donne rien d'avoir des collections de papier. Alors, voilà pour ça. Je continue, hein? Vous voyez, vous auriez pu même le faire pour votre paquet de papier au complet. Je me souviens plus c'est qui. Je crois que c'est Lisette qui a dit ça, parce que c'est pas la première fois que je vous montre comment dynamiser votre papier à motif. Et elle me disait que... Tu sais, je disais que couper votre papier à l'avance, c'est moins épeurant. C'est plus inspirant que de l'avoir en 6 par 6. Puis là, on sait pas trop quoi faire. Donc, si vous le coupez déjà en format carte, ben, je suis certaine que vous allez plus l'utiliser et que vous ne le laisserez pas dans vos tiroirs. Lisette, je sais pas si t'es là ce soir, me semble que oui. Confirme-moi que je suis pas dans le champ, hein? Me semble que c'est toi qui avais dit ça à un moment donné. En tout cas, moi, je trouve que c'est moins gênant, je dirais, moins épeurant de couper tout de suite nos papiers à motif. Tu sais, c'est un peu le principe de... Hey, vous allez voir que mon analogie est bizarre, là. C'est un peu le même principe que quand je laisse mon céleri au complet dans mon bac Tupperware dans le frigidaire, ben j'en mange pas. OK? On dirait que ça me tente pas de le couper, puis là, blablabla. Mais, quand je le coupe tout en bâtonnet, je le mets dans l'eau, prêt à l'emploi, ben, à chaque fois que j'ouvre le frigo, j'en mange un bout. Fait que c'est un peu pareil avec votre papier à motif. Quand vous le laissez en entier, ben vous n'êtes pas porté à le couper, vous n'êtes pas porté à l'utiliser. Donc, s'il est coupé, ben déjà là, la job est faite. Je dirais, pas la job plate, mais tu sais, là, il va être coupé et vous n'aurez pas le choix de l'utiliser. Hein? C'est-tu logique ce que je dis? Mon exemple de céleri, en tout cas, personnellement, c'est comme ça. Donc là, je suis prête à aller, hein, pendant que je vous jasais de céleri, je montais mes cartes. Donc,
vous voyez que c'était pas ben compliqué. Lisette, tu me confirmes? Oui, ok, me semblait effectivement que me semble que c'est toi qui avais dit ça pendant que je jasais de tout ça. Donc, on fait nos bases de cartes. Hein, c'est magnifique, j'adore ça. Puis le papier en motif, il s'appelle Bijou Papillon, je crois. Il y a plein de couleurs, hein, fait que vous pouvez l'agencer avec plusieurs bases. Wow, c'est hot, hein? Wow, j'aime ça, j'aime vraiment ça. OK. Donc, pour mes cartes ici, eh bien, moi, j'avais choisi des fleurs qui fitaient avec le papier. Alors, moi, parce qu'on est des cartes, on est mardi et les cartes super faciles, je vous ai montré tantôt hein, avec la découpe, puis mon papier coup de cœur, que je sais plus ce que j'ai mis. Ouais, il est ici, là. OK? Vous vous souvenez de ça, là? Il y a 5 minutes, je vous ai montré ça. Donc, j'ai déjà coupé à l'avance 3 motifs de papillons. OK? Donc, ça va fitter. Voilà. Ça va fitter avec mes cartes. Oh oui! J'adore ça. Carte ultra simple. OK? On reste dans la simplicité. Stampin' Up nous a fait des papillons qu'on pouvait découper avec les découpes. Ben, hey, on va s'en servir. OK. Avant ça, par contre, j'avais déjà dans mes affaires, ça arrive des fois que je me fais des étiquettes d'avance, j'avais des bravos, donc c'est ce que je vais utiliser ce soir. Alors, il était déjà étampé en juste jade. Ah oui, j'aime ça. Donc, je colle ça là. On reste simple. Donc, ici, à peu près. Et lui, ben, on y plie un petit peu les ailes. Hey, puis on pourrait, là, tu sais, si j'en avais plein, là, imaginez-vous que, tu sais, j'aurais pu en superposer, hein, voyez-vous ça comme c'est hot? J'aurais pu peut-être superposer celui-là. Imaginez aussi, vous avez découpé ceux-là en papier, vous pourriez les mettre par-dessus. Hey, c'est à l'infini nos affaires, OK? Puis en passant, pour celles qui vont partager à partir de mars, mon vidéo bonus, c'est une carte aussi avec cette collection-là. Donc, je reste dans le thème. Vous voulez voir cette belle carte, je vous le dis. Donc, à partir de mars, il me reste à tourner mon vidéo. Et mon projet est fait. Puis, je vais vous proposer aussi en mars une autre belle surprise. Donc, restez à l'affût pour les nouvelles qui s'en viennent là, dans les prochains jours. Je vous le dis, on est en feu. Bon, alors voilà, je continue avec mes étiquettes qui, je l'espère, sont collées droites. Oui. Donc, est-ce que ça va? Ouais, tout le monde aime ça. Hein? Ouais, hein, je le savais hein, que vous alliez aimer ça. Je le savais. Jeudi aussi, pour l'atelier, l'autre direct, on va utiliser la même collection aussi. Ça va être une carte qui bouge cette fois-là, parce que le jeudi, on va un petit peu plus loin dans nos projets. Et vous vous souvenez que je vous ai posé une question où je crois que c'était il y a 2 semaines à peu près. J'ai demandé à celles qui, s'il y en a parmi vous, qui faisiez des pages. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont répondu « Ah, j'aimerais ça, mais je sais pas comment faire » ou « Ah, ça fait longtemps que j'en ai pas fait » ou « Ah oui, wow, j'en fais encore ». Donc, il va y avoir un live dans lequel je vais faire une page avec cette collection-là. J'ai pas encore la date exacte, mais ça s'en vient. Lisette me dit pourquoi je cache mon message. Ben, je le cache pas vraiment, là, pas l'oiseau, mais le papillon, il est là. J'aime bien
rassembler mes choses ensemble. J'aime pas ça mettre mon vœu là puis mon papillon tout ça, ok? C'est une question de goût. Moi, c'est comme ça que je le fais, mais mon papillon il est levé, donc on voit très bien là, mon vœu quand même. Mais là, rendu là, comme je vous dis, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien rassembler mes affaires. C'est un peu mon style, hein? On a toujours un petit peu un style particulier. Notre signature, comme on dit. Donc, moi, j'aime ça faire des petits tas. J'appelle ça des petits tas. OK, donc là, hey, je vais aller mettre des bling-bling. Puis là, je me gêne pas. Je vais mettre vraiment ces beaux papillons-là en valeur. Donc, je leur en mets 3 dans le milieu du corps pour les faire shiner. Vous pourriez en mettre moins si vous voulez, là, mais moi, j'ai décidé que mes 3 papillons allaient avoir le corps brillant. Et j'en mettrai pas ailleurs. Je veux quand même garder ma carte très simple. Parce que je vous dirais que c'est mon papier qui est en valeur. Donc je veux pas trop le cacher. Je veux quand même qu'on voit mon design. Donc je reste sobre sur les embellissements et toute la patente. Alors, voilà. Hein, je pouvais pas faire 3 cartes avec sans aucun bling-bling. Donc, voilà mes 3 cartes de la soirée. Les 3 modèles que j'avais déjà fait avec la même technique. Donc, voyez-vous, juste en changeant le papier, en changeant l'étampe, on a quand même des cartes semblables, mais totalement différentes. OK? Puis, sur mon blog, vous allez avoir les 3 autres que j'ai fait, que je vais faire avec le papier sable et mer. Et avec ce jeu d'étampes-là, OK? On vient de sortir d'une super classe virtuelle vraiment très hot, là. C'était la semaine passée. Oh my God, on s'est amusé. Donc, je suis comme un peu restée dedans. Alors, vous allez voir les 3 cartes faites le même principe, mais avec ce jeu d'étampes-là et le papier coordonné. Donc, ça va vous donner de l'inspiration, je l'espère, pour créer vos projets. Alors, voilà, si vous avez aimé, merci de partager, merci de me faire connaître à vos amis. Puis même si vous vous dites « Ah, moi, mes amis, ils en font pas de scrapbooking », bien, vous avez des connaissances sur Facebook, hein, vous connaissez du monde sans vraiment les connaître, vos amis de vos amis de vos amis. Donc, c'est de la manière que je me fais connaître. Hein? Stampin' Up, c'est mon travail. Et moi, je vous remercie, eh bien, en vous donnant un petit vidéo. Alors voilà, je vous dis à la semaine prochaine, à jeudi, excusez, on est mardi, hein, c'est ça, à jeudi, pour une carte qui bouge. Merci d'être là, merci de me suivre, merci de me faire confiance pour vos achats Stampin' Up. C'est toujours un plaisir de vous servir. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, suivez là, sur le groupe, là, je vais vous mettre le lien pour mon message blog là, quand ça va être prêt. Alors voilà tout le monde, merci beaucoup. Bonne soirée.